Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Je bénis ton foyer, je bénis ta vie, je bénis ton cœur, au nom puissant de Jésus. Avant même de commencer, je veux que nous prenions un instant pour nous placer sous la plus grande protection qui existe. Père céleste, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous venons humblement devant ton trône de grâce. Et en cet instant, Seigneur, nous invoquons le sang de l'agneau. Je déclare que le sang de Jésus te couvre maintenant, toi qui m'écoutes. Qu'il couvre ta tête, tes pensées, ton esprit, ton âme et ton corps. Que le sang de Jésus soit un sceau sur le linteau de la porte de ta maison. Que chaque personne qui vit sous ton toit, tes enfants, ton conjoint, soit marquée par ce sang puissant. Nous déclarons que l'ange de la mort, que le destructeur, que le dévoreur, lorsqu'il verra le sang, il passera outre. Il n'aura aucun droit, aucune autorité, aucune permission d'entrer dans ta vie ou dans ta maison. Père, nous te demandons de déployer tes légions d'anges autour de nous, un campement d'anges guerriers qui montent la garde à notre droite, à notre gauche, devant et derrière nous. Viens Esprit Saint, viens Esprit de Dieu, sois notre consolateur, notre guide, notre force en ce moment. Je sais que plusieurs d'entre vous se connectent avec un cœur lourd, avec un esprit d'inquiétude, particulièrement pour les innocents dans votre vie, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors, en cet instant précis, au nom de Jésus, nous prenons autorité sur tout esprit de peur, tout esprit d'anxiété, tout esprit de tourment qui cherche à te voler ta paix concernant ta famille. Nous le lions et nous lui ordonnons de te lâcher maintenant. Et nous libérons sur toi l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse au nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Amen et Amen. Famille prophétique, quelle joie de me retrouver avec vous. Je sens déjà la présence puissante de Dieu parmi nous. Avant d'aller plus loin, je veux que tu fasses quelque chose de prophétique. Je veux que tu déclares ta foi. En ce moment, dans les commentaires, écris simplement en majuscule « Ma famille est sous l'abri du Très-Haut ». Fais-le maintenant. C'est une déclaration de foi. Et pendant que tu y aimes cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne pour ne manquer aucun de ces moments puissants et deviens un membre à part entière de cette famille prophétique. Et je te demande de faire une chose, de plus deviens un messager de cette bonne nouvelle. Partage cette prière, cette parole avec au moins 7 personnes dans tes contacts. Tu ne sais pas qui dans ton entourage a désespérément besoin d'entendre que Dieu est son protecteur. Sois ce canal de bénédiction. Et je te fais une promesse. Reste avec moi jusqu'à la toute fin, car à la fin de ce temps, je vais prendre un moment pour prier une prière spéciale et puissante, spécifiquement pour la protection divine sur tes enfants, sur ta maison, et contre toute flèche d'accusation injuste lancée contre toi ou ta famille. Ne manque pas ça. Le cri de notre cœur aujourd'hui, le thème qui brûle dans mon esprit, c'est cette supplication. Seigneur, couvre les innocents de ta protection. Quand nous regardons le monde, quand nous allumons les informations, notre cœur peut être saisi de peur. Nous voyons la violence, l'injustice, les dangers qui semblent guetter à chaque coin de rue.
Et la première pensée d'un parent, d'un grand-parent, d'un tuteur est « Comment puis-je protéger ceux que j'aime? Comment puis-je garder mes enfants, ces âmes innocentes, à l'abri du mal ?» C'est une question légitime. C'est le cri d'un cœur qui aime. Et aujourd'hui, Dieu veut te répondre. Il veut te donner non seulement une promesse, mais une stratégie divine. Cette stratégie se trouve dans l'un des chapitres les plus puissants de toute la Bible, le psaume 91. Mon premier point pour toi aujourd'hui est celui-ci. La protection de Dieu n'est pas automatique. C'est une position que l'on choisit. Écoute bien. Le psaume 91 ne commence pas par une promesse. Il commence par une condition. Le verset 1 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ah, mais ça, le mot-clé ici est « demeure ». Il ne dit pas « celui qui visite de temps en temps » ou « celui qui passe en coup de vent quand il a un problème ». Il dit « celui qui demeure ». Demeurer, c'est faire de la présence de Dieu ton habitation permanente. C'est un choix conscient que tu fais chaque matin en te réveillant. C'est décider que peu importe ce que la journée te réserve, ta résidence principale, ton adresse spirituelle se trouve en lui. Imagine une cité fortifiée en temps de guerre. Si tu es un citoyen de cette cité, tu ne sors pas pour te promener nonchalamment sur le champ de bataille. Non, tu restais à l'intérieur des murs, là où tu es en sécurité. La présence de Dieu est cette forteresse. Y demeurer signifie que tu y vis, tu y manges, tu y dors, tu y élèves tes enfants. Cela signifie que ta conversation est remplie de sa parole, que tes pensées sont captives à l'obéissance de Christ, que tes décisions sont soumises à sa volonté. L'innocence que Dieu veut protéger n'est pas seulement l'innocence de l'âge comme celle d'un enfant. C'est aussi l'innocence d'un cœur qui, malgré ses imperfections, choisit de se repentir rapidement et de retourner constamment dans la présence de Dieu. Regarde la vie de David. David n'était pas un homme parfait, loin de là. Il a commis des erreurs terribles. Mais ce qui le distinguait, c'est qu'il était un homme qui savait comment demeurer. Même après sa plus grande chute, son cœur a crié dans le psaume 51 « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Il comprenait que la pire chose qui pouvait lui arriver n'était pas la punition, mais la perte de la présence de Dieu, la perte de son abri. Pour protéger les innocents qui te sont confiés, tu dois d'abord toi faire le choix de demeurer. Ta position en Christ détermine le niveau de couverture spirituelle sur ta maison. Mon deuxième point est que nous avons des armes spirituelles pour activer et maintenir cette protection. La protection de Dieu n'est pas un concept abstrait. Elle est rendue tangible par des outils spirituels qu'il nous a donnés. Le premier et le plus puissant est le sang de Jésus. L'Apocalypse 12, 11 nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus n'est pas juste un événement historique, c'est une arme spirituelle actuelle et active. Quand les Israélites étaient en Égypte, Dieu leur a donné une instruction précise pour protéger leurs premiers-nés, les innocents du jugement qui allait frapper le pays. Il leur a dit de prendre le sang d'un agneau et de l'appliquer sur les poteaux de leurs portes. Cette nuit-là, quand l'ange de la mort est passé, il n'a pas regardé si les gens à l'intérieur étaient bons ou mauvais. Il a regardé s'il y avait le signe du sang.
Le sang était la ligne de démarcation entre la vie et la mort. De la même manière aujourd'hui, lorsque tu plaides le sang de Jésus sur tes enfants, sur ta maison, sur tes finances, tu traces une ligne spirituelle que l'ennemi ne peut pas franchir. Tu actives une alliance de protection. Tu ne le fais pas par peur, mais parfois dans l'œuvre accomplie de la croix. La deuxième arme est le nom de Jésus. Philippiens 2 nous dit que Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ton nom de famille n'a peut-être pas beaucoup de poids dans le monde spirituel, mais le nom de Jésus est la plus haute autorité de l'univers. Quand tu es confronté à une menace, à une peur, à un rapport médical négatif, tu ne négocies pas avec la situation. Tu ouvres la bouche et tu déclares le nom de Jésus sur cette situation. Tu dis, « Peur au nom de Jésus, je te commande de partir. Maladie au nom de Jésus, tu n'as aucune place dans ce corps. Confusion au nom de Jésus, je te remplace par la paix de Dieu. » Ce nom est ton bouclier, ton épée, ta tour forte. Enseigne à tes enfants la puissance du nom de Jésus. Apprends-leur que lorsqu'ils ont peur la nuit, ils peuvent simplement murmurer « Jésus » et les ténèbres doivent me fuir. Enfin, mon troisième point qui est si crucial pour nous aujourd'hui, la protection des innocents est étendue par notre intercession sacerdotale. Tu te dis peut-être, « Pasteur, tout cela est bien, mais mes enfants sont encore jeunes. Mon conjoint n'est pas encore sauvé. Comment puis-je les couvrir? » La Bible nous donne un exemple extraordinaire dans le livre de Job. Job 1, verset 5 nous dit que lorsque ses enfants avaient fini leur jour de festin, Job se levait de bon matin et il offrait des holocaustes pour chacun d'eux. Il disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job agissait toujours. Job comprenait son rôle de prêtre de sa maison. Il ne se contentait pas d'espérer que tout aille bien pour ses enfants. Il se tenait activement dans la brèche pour eux. Il les sanctifiait, il les couvrait par ses prières et ses sacrifices. Toi père, toi mère, toi grand-parent, tu as été établi par Dieu comme le prêtre, la prêtresse de ton foyer. Tu as une autorité spirituelle que personne d'autre n'a sur ta famille. Quand tu pries pour tes enfants, ce n'est pas une simple prière, c'est un décret sacerdotal. Quand tu oins leur chambre d'huile et que tu déclares que c'est une terre sainte, un lieu de paix et de doux sommeil, les anges entendent et exécutent cet ordre. Quand tu déclares de la parole de Dieu sur leur avenir, tu prophétises leur destinée en existence. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ton intercession. Tes prières construisent un dôme de protection sur la tête de tes proches, un bouclier de feu que l'ennemi ne peut pénétrer. Lève-toi dans ton autorité. Sois le Job de ta génération pour ta famille. Maintenant, je veux que nous fassions quelque chose de puissant. Je veux que nous nous approprions la promesse complète. Je vais lire l'intégralité du psaume 91. Pendant que je lis, je ne veux pas que tu l'écoutes comme une belle poésie. Je veux que tu le reçoives comme un contrat légal, signé par le sang de Jésus pour toi et ta maison. Ferme les yeux si tu le peux et reçois chaque mot dans ton esprit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole pour toi. C'est ton héritage en Christ Jésus. Maintenant, comme je l'ai promis, inclinons nos cœurs dans la prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous recevons cette parole non comme la parole d'un homme, mais comme ta vérité éternelle. Merci pour cette promesse incroyable de protection. Seigneur, je te prie maintenant, apprends-nous à demeurer. Arrachez de nous tout esprit d'agitation, toute tendance à chercher la sécurité dans les choses de ce monde. Fais de ta présence notre seule et unique demeure, notre refuge sûr. Apprends à utiliser les armes que tu nous as données. Que le sang de Jésus soit continuellement sur nos lèvres et dans nos cœurs. Que le nom de Jésus soit notre cri de guerre et notre chant de victoire. Et fais de nous, Seigneur, des intercesseurs fidèles, des sentinelles qui se tiennent sur la muraille pour nos familles, jour et nuit. Et maintenant, Père, en accord avec la promesse que j'ai faite, je prie spécifiquement pour chaque personne sous le son de ma voix. Premièrement, je prie pour les enfants. Pour chaque fils, chaque fille, chaque petit-fils et petite-fille représentés ici. Seigneur, je les place sous l'abri de tes ailes. Je les couvre maintenant même du sang précieux de l'agneau de Dieu. Je déclare que leur esprit, leur âme et leur corps sont sanctifiés et protégés. Je brise toute parole négative, tout diagnostic, toute malédiction générationnelle qui aurait pu être prononcée sur eux. Je déclare qu'ils sont la tête et non la queue. Je prie pour leur protection à l'école, sur le chemin de l'école, dans leurs amitiés. Garde leurs yeux de la corruption, leurs oreilles des mensonges et leur cœur de la peur. Je libère sur eux l'esprit de sagesse et d'intelligence. Ils excelleront pour ta seule gloire. Maintenant, je prie pour chaque maison. Père, je place un ange gardien à la porte d'entrée de chaque foyer connecté à cette prière. Je déclare que ta maison est une zone de sécurité, une ambassade du ciel. Tout esprit de dispute, de division, de maladie, de manque, je lui interdis l'entrée au nom de Jésus. Que la paix de Dieu, le shalom de Dieu, règne dans chaque pièce. Que ce soit un lieu où ta présence aime demeurer. Et pour toi, mon frère, ma sœur, qui fait face à une accusation injuste,
que ce soit au travail dans ta famille ou même une accusation légale. L'ennemi est l'accusateur des frères. Mais en ce moment, au nom de Jésus, nous réduisons au silence toute langue qui se lève contre toi en jugement. Isaïe 54, 17 déclare que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je déclare maintenant que la vérité éclate. Je déclare que la faveur de Dieu t'entoure comme un bouclier. Je déclare que ce qui a été planifié pour ton mal, Dieu le retourne pour ton bien, pour ton élévation et pour ta promotion au nom puissant de Jésus. Et nous ne nous arrêtons pas là. Père, je prie pour la restauration des familles. Chaque mariage qui est attaqué par l'ennemi, je libère maintenant la colle de l'amour divin, du pardon et de la réconciliation. Pour chaque enfant prodigue, où qu'il soit, nous envoyons la parole et nous déclarons son retour à la maison à toi, Seigneur. Je prie pour une percée financière. Je brise l'esprit de pauvreté, de dette et de manque. J'ouvre les écluses des cieux sur ta vie. Reçois des idées créatives, des promotions inattendues, des portes qui s'ouvrent que nul ne pourra fermer. Je prie pour la guérison divine. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Alors je parle à chaque maladie, chaque douleur, chaque infirmité. Cancer, diabète, arthrite, dépression, je vous commande de quitter ces corps maintenant au nom de Jésus. Sois guéri, sois restauré, sois rendu complet. Nous déclarons la victoire totale. La victoire sur la peur, la victoire sur le péché, la victoire sur la maladie, la victoire sur le manque. La victoire est ton partage au nom de Jésus. Reçois-la maintenant par la foi. Et maintenant reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix, le shalom dans ton esprit, dans ton corps, dans tes finances et dans ta famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Va dans sa paix et sa protection.